Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. On continue incha'Allah l'explication du poème Al-Bayquniya dans la science du hadith. Nous avions vu dans le cours précédent le hadith Al-Fard et on va voir aujourd'hui le hadith Al-Mu'allal. Alors l'auteur nous dit وَمَا بِعِلَّةٍ غُمُوضٍ أَوْ خَفَى مُعَلَّلٌ عِنْدَهُمْ قَدْ عُرِفَا. Donc, ce qui veut dire, ce qui contient un défaut ambigu ou caché, et le hadith mu'allal, c'est ainsi qu'il est connu chez eux. Alors, qu'est-ce que le hadith al-mu'allal? Premièrement, on voit que c'est un défaut ambigu ou caché. C'est pas un défaut qui est apparent. Ça veut dire qu'en apparence, le hadith, on pourrait le classer parmi les hadiths qui sont acceptés. Alors que après minutieuse recherche, on va se rendre compte que le hadith, il a un défaut caché ou un défaut ambigu. Donc, parmi ces défauts, il pourrait y avoir que la chaîne de transmission n'est pas continue et coupée à un endroit, mais que d'apparent on ne le voit pas. Ou que le récit a été modifié à un certain endroit et qu'on ne le voit pas directement. Ou qu'il y a eu une ziyada batila, c'est-à-dire il y a eu un ajout, dans le hadith. Il y a un ajout qui va venir annuler ce hadith. Ou d'autres choses de ce genre-là, qui feront que le hadith sera mu'allal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette science-là, la science de la illa, des défauts cachés et ambigus, elle est très précise. C'est la science la plus précise et la plus compliquée dans la science du hadith. Et on pourrait dire même que c'est la plus importante et la plus ashraf, la plus prestigieuse. Et pas beaucoup de gens maîtrisent de façon absolue ce sujet-là. On trouvera très peu de gens qui parleront de ces gens-là. Parmi les anciens, il y avait Ibn al-Madini, l'imam Ahmed, l'imam al-Bukhari, ou Abi Hatim, Abi Zur'a, wa Tirmizi, et ainsi de suite, ou qui étaient des érudits dans cette science-là. Et parmi les livres qui ont été écrits, on peut recenser Kitab al-Illa, de l'imam al-Tirmizi, qui est à la fin de son livre des Sunan, de l'imam Tirmizi. On va trouver Kitab al-Illa. Et donc on répète, le hadith al-mu'allal, donc sa cause c'est que il y aura un défaut qui sera soit ambigu, soit caché, et qui va venir entacher l'acceptation du hadith, malgré que de façon apparente, il n'y a pas de défaut et il a l'air d'être irréprochable. Et dans sa chaîne de transmission, on pourrait trouver que tous les rapporteurs sont des rapporteurs dignes de confiance et on aura réuni toutes les conditions pour authentifier ce hadith-là, mais de façon apparente. Après recherche minutieuse, on trouvera des défauts qui viendront entacher cette authenticité. Alors maintenant, comment on peut faire pour connaître les défauts? Donc c'est en réunissant toutes les voies de transmission du hadith, en regardant les différentes divergences des rapporteurs, de leur mémoire. Et donc de ce fait, le savant, celui qui connaît cette science-là, en étudiant les différentes voies, en recherchant les différents rapporteurs de ce hadith, va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et de ce fait, fera une recherche plus minutieuse pour trouver le défaut qui est caché et qui entache ce hadith. Donc en résumé, ce hadith-là, c'est le hadith dont d'apparent il est exempt de tout défaut, mais en faisant une recherche beaucoup plus minutieuse, on se rendra compte qu'il y a des défauts cachés
peu importe lequel soit-il, mais qui viendra entacher l'authenticité de ce hadith. Wallahu ta'ala a'lam wa jazakumullahu khayra.